Salam ma famille, c'est Kronidata, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai juste une chose hyper importante à vous dire avant de commencer ce débrief. Il faut savoir que tout simplement, cette vidéo c'est la dernière que je ferai avec ce visage-là, avec cette tête-là. La prochaine vidéo que je vais faire, ça sera tout simplement avec ma vraie tête. Donc comme ça au moins, vous le savez. D'ailleurs ce dimanche à 18h, il y a une vidéo qui sort où je vais justement vous révéler ma tête. Sinon pour commencer à parler de ce match, franchement les gars, mais quel plaisir. Ça c'est du football. Ça c'est du football. Et là ça fait plaisir à voir. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas tout qui a été parfait non plus. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. On va y revenir aussi. On va parler de ce qui a été bon, ce qui a été moins bon. Mais dans tous les cas, là au moins t'as vu un vrai match. C'est tout simplement une victoire avec l'art et la manière, contre un adversaire en plus qui est assez bon. C'est pas non plus le Chili, comme je disais, de l'année 2014-2015 à l'époque où ils ont gagné, 2015-2016 pardon, à l'époque où ils ont gagné leurs deux Copa América. Mais malgré tout, ça reste une bonne nation sud-américaine. Et justement, j'ai juste une chose à dire. Quand on sait que sur le dernier match avec Vaïd, c'était sur le même score, sauf que sur le dernier match c'était contre le Libéria, et là c'est contre le Chili, je pense que là on a tout dit. Je pense que déjà là, ça représente bien les choses. Surtout que, au-delà du résultat, au-delà du score, il faut parler du contenu. Là, tu gagnes encore une fois avec l'art et la manière. On va pas revenir sur ce qui s'est passé avant, mais quand il y en a certains qui me disent, après une victoire du Maroc, par exemple comme celle contre le Libéria, vous me dites, ouais, mais t'es pas content malgré la victoire, le Maroc a gagné, c'est le plus important. Justement, ce match contre le Chili, ça représente bien le fait qu'une victoire, c'est pas justement une fin en soi, surtout une victoire dans un match de préparation. Quand t'es en train de préparer une Coupe du Monde, le but, c'est pas juste de gagner les matchs. Le but, c'est bien sûr, de gagner les matchs, donner un petit peu de la confiance au groupe, etc., se rassurer aussi un petit peu, mais c'est aussi de voir des choses positives, des choses qui vont te rassurer, de voir que l'équipe elle évolue, de voir qu'il y a des automatismes qui commencent à se créer, qu'il y a un fond de jeu qui commence à se mettre en place. C'est ça qu'on veut voir dans un match de préparation pour la Coupe du Monde, les gars. C'est ça qu'on veut voir. Après, bien sûr, à côté de ça, il peut aussi y avoir des trucs à corriger. Il faut qu'il y ait d'ailleurs des trucs à corriger. C'est comme ça aussi que tu prépares une compétition. Et bien sûr, c'était clairement le cas dans ce match contre le Chili. Alors c'est vrai que le match était très bon, était même plus que bon, on a vu énormément de bonnes choses et on va en parler, mais c'est clair que c'était pas non plus totalement parfait. Il y a 2-3 choses sur lesquelles on peut revenir. Et j'ai envie de vous dire, par exemple, un joueur comme Amala qui est très bon, qui est vraiment très utile dans ce collectif et qui a largement sa place dans cette équipe du Maroc, pour moi personnellement, en tant que titulaire, je trouve que c'est un petit peu limité. Et quand on voit les joueurs qu'il y a autour de lui, quand on voit les qualités d'Amrabat qui est irréprochable, qui est monstrueux même à la récupération, quand on voit Ounahi qui techniquement est vraiment très bon, quand on voit Boufal sur le côté gauche, quand on voit Ziyech sur le côté droit, tu sens qu'Amala c'est un petit peu en dessous. Il faut juste voir à quel point ce match d'Amala qui a été entaché par pas mal de déchets quand même, il faut voir à quel point ça contraste énormément avec l'entrée d'Harit ou de Sabiri surtout. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, pour ce qui est d'Amala, au même titre qu'un joueur comme un Bourlal par exemple, c'est des joueurs qui sont importants dans le groupe, c'est des joueurs qui peuvent être utiles en deuxième mi-temps, en cours de match, etc. Mais en tant que titulaire, je pense que c'est très limité. Après là où le Maroc doit faire énormément attention sur les prochains matchs, c'est sur cette tendance à se faire prendre dans leur dos sur les longs ballons de l'adversaire. Là pour le coup, on a vu justement que sur les deux poteaux ou sur les deux montants qui ont été mis du côté chilien, c'est des situations qui viennent comme ça. Après, bien sûr, il faut dire que c'est une ligne défensive qui est un petit peu inédite. C'est un nouveau coach, c'est une nouvelle organisation défensive, donc c'est tout à fait normal qu'il faut le temps que ça se mette en place. Et justement, par rapport à Dari qui a remplacé Aguerd dans ce match, on peut très bien dire qu'il a été plus qu'à la hauteur, il a vraiment bien dépanné, mais malgré tout, on peut dire quand même qu'il s'est fait mettre un petit peu en difficulté défensivement. On se rappelle que sur la première situation, la première grosse occasion du côté chilien, il est un petit peu responsable dans le sens où il sort un petit peu pour au final se faire éliminer juste derrière. Et c'est là où ça pose problème, parce que quand il sort de sa ligne défensive, il doit être sûr de son coup, il peut pas se permettre de se faire éliminer parce qu'après ça laisse un espace énorme dans son dos. Après c'est clair qu'on va pas du tout en vouloir à Dari, il a fait vraiment le taf, je vous le dis, il a vraiment plus que dépanné à ce poste. On sait que c'est pas forcément le titulaire indiscutable dans cette défense centrale du Maroc, on sait qu'il va laisser sa place à Aguerd quand il reviendra de blessure, mais pour le coup, je pense qu'en tant que doublure dans cette défense centrale, c'est plus que satisfaisant, on va pas se mentir. Et justement, par rapport à cette défense, je pense que ça fait des années que le Maroc n'a plus joué avec des latéraux aussi bons. Je pense que ça fait des années que le Maroc n'a plus joué avec des latéraux d'aussi bonne qualité. Alors pour ce qui est d'Hakimi sur son côté droit, c'est une valeur sûre, ça on le sait très bien, on n'est pas surpris là-dessus. Mais pour ce qui est de Mazraoui à gauche, alors là franchement, j'ai envie de dire, il était où depuis tout ce temps ? Ça fait des années qu'on est en train de se coltiner Massina, alors qu'on a un joueur comme Mazraoui qui est capable de te proposer un match monstrueux contre le Chili. Il a été bon dans tous les domaines, dans le domaine défensif, dans son intensité, dans le pressing, dans le camp adverse parfois. Il a même proposé des choses incroyables sur le plan technique. Je pense vraiment que pour le coup là, Regragui, il montre qu'il a commencé très fort déjà avec ce choix de mettre Mazraoui à gauche. C'était vraiment hyper intéressant. Et même de manière générale, de toute façon, dans le collectif, franchement, on a vu des choses magnifiques. On a vu vraiment des choses extraordinaires. T'avais vraiment l'impression d'avoir un collectif qui était ultra huilé. On en oubliait presque que c'était le premier match de Regragui à la tête de cette sélection marocaine. Franchement, c'était extraordinaire en termes de collectif. Ce qui était proposé, j'étais vraiment
très surpris, même agréablement surpris là-dessus, quand on voyait les combinaisons entre Bouffal et Ziyech qui arrivaient à se trouver l'un et l'autre avec des appels à l'opposé, quand on voyait aussi, bien sûr, surtout en deuxième mi-temps, les combinaisons entre Ziyech et Hakimi, même sur le coup franc qui a donné le but refusé, là aussi on a vu une super combinaison qui a sûrement été travaillée à l'entraînement. Après, peut-être mon regret dans ce match par rapport à l'animation offensive, c'était cette difficulté de trouver Nessira en pointe. Après, je pense que c'est aussi normal, c'est vrai que ce soit Bouffal ou Ziyech d'un côté, à chaque fois on voyait qu'ils essayaient de provoquer, qu'ils essayaient de dribbler, essayer de provoquer des 1 contre 1. Après, c'était très bien fait du côté de Bouffal, mais par contre, justement, Ziyech, c'est dommage parce que des fois il jouait sur ses dribbles, alors qu'on sait que là où il est le plus impressionnant, c'est justement sur cette capacité à centrer, cette capacité, je dirais même, à déposer les ballons des fois sur la tête de ses attaquants. Et justement, pour ce qui est du match de Ziyech, autant ce qui concerne Bouffal, c'était sûrement le leader technique de cette rencontre, c'est même l'homme du match pour moi. Mais pour ce qui est de Ziyech, je dirais pas qu'il a fait un mauvais match, mais il a pas non plus. Pour moi, vraiment, il a été bon, mais j'attends vraiment beaucoup plus de sa part. Après, c'est vrai que sa situation en club qui lui empêche à trouver du rythme, c'est peut-être compliqué pour lui aussi. Mais ce qu'on veut, de toute façon, dans tous les cas, quand on sait qu'il va jouer la Coupe du Monde, c'est qu'il franchisse un petit peu un cap et qu'il soit un petit peu plus performant. Après, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'en termes d'effort, en termes d'intensité, là, il a été généreux par contre. C'est vrai qu'on l'a vu faire des replis offensifs, il a même récupéré quelques ballons dans le camp marocain, et même au niveau du pressing, il a été très actif, et c'était même souvent lui qui déclenchait le pressing dans cette attaque marocaine. En tout cas, franchement, bon match et ça fait super plaisir de voir une rencontre comme ça. Je trouve que c'est hyper encourageant pour la suite. D'ailleurs, on a hâte de suivre ce prochain match contre le Paraguay mardi. D'ailleurs, comme d'habitude, je serai en live sur Twitch pendant ce match Maroc-Paraguay, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.